Mise à jour impossible sur PS4. PlayStation, que vous n'arrivez pas à faire la mise à jour et que vous avez le même code erreur que moi, c'est-à-dire SU42118-6, si vous avez ce code erreur, je vais vous montrer comment faire la réparation. Donc c'est pas une réparation très simple pour tout le monde, il vous faut un peu de matériel, c'est une réparation qu'on va faire au microscope, et enfin, pas forcément besoin de microscope, mais c'est une réparation de soudure. On va remplacer une pièce sur la PlayStation et vous allez voir qu'après on va pouvoir faire la mise à jour et ça va fonctionner. Donc là moi j'ai mis la clé USB, j'ai tenté de faire une mise à jour parce que la Play ne fonctionne pas. Et voilà donc le code d'erreur que ça m'affiche. On va faire ça aujourd'hui, on s'occupe de la Play. Donc, je vais l'ouvrir, je vais me mettre ici, vous allez voir la vue au microscope. Alors voilà, j'ai démonté la carte mère. Donc maintenant on passe au microscope. Et là ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va voir d'où vient le problème. Donc on repère sur la carte mère, ici dans notre cas à nous c'est une carte mère de PS4 Slim. On repère ici les deux fusibles, donc F6202 et F6201. Donc un fusible, en fait pour voir s'il fonctionne, on doit mettre notre multimètre comme ça. Donc moi je le mets ici en mode continuité. Donc c'est le mode où ça fait un bip. En fait quand je vais toucher les deux parties, ça va faire un bip. Donc je vais toucher les fusibles des deux côtés en fait, et je vais tester donc le fusible s'il fonctionne. S'il fonctionne, ça doit faire un bip. S'il fonctionne pas, ça va pas faire de bip. Du coup, on va voir, on va déterminer quel fusible est HS. Donc le problème, le code erreur pour la mise à jour, donc en fait vient de un de ces deux fusibles là. Donc ça peut arriver qu'un des deux lâche et ça fait que la PlayStation ne peut plus faire de mise à jour. Alors j'ai zoomé avec le téléphone mais on voit pas trop. Et donc normalement vous allez au moins, ça va vous permettre de voir à peu près et d'entendre le bip. Alors, donc celui-là, donc là je suis bien en mode continuité. Si je touche les sondes, ça bip. Et lui, par contre, donc quand je touche les deux extrémités, ça ne bip pas. Donc pour l'instant, j'ai bien l'impression que c'est celui-là qui a un problème, le F6202. Je vais tester donc l'autre là. Voilà, je touche les deux côtés et là on entend le bip. Vous voyez, donc celui-là est fonctionnel et celui-là est HS. Je reteste pour voir. Donc voilà, ça ne m'entend pas le bip. Donc celui-là est à remplacer, c'est lui qu'on doit remplacer pour réparer cette panne. Voilà, on a déterminé donc d'où venait le problème sur cette carte mère. Maintenant, je vais passer commande parce que j'en ai pas. Donc je vais passer commande des fusibles. Je vais m'en prendre plusieurs, comme ça je me fais un petit stock. Parce que j'en ai pas du tout, ces fusibles-là. Bon, finalement, je vais pas attendre. J'ai pas envie d'attendre de recevoir le fusible, parce que j'ai commandé, mais ça va durer longtemps. Donc vu que je veux me débarrasser de cette réparation, j'ai démonté une autre carte mère de PS4 Slim. Et donc je vais récupérer ici le fusible que j'ai besoin. Donc, bien sûr, avant de le dessouder pour le remplacer sur la carte mère, c'est celle-là que je dois remplacer. Donc avant de le remplacer, on va regarder ensemble. Donc si les fusibles sont bons. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ça doit biper. Donc je me place comme ça, et là, donc je regarde si on voit, ouais, on voit. Bon, je vais pas zoomer, hein, je vais laisser comme ça. Donc là je vais toucher donc le F6202, ça bip, et là je vais toucher le F6201, vous entendez, il bip aussi. Donc les deux fusibles sont ok, ils bip. Donc maintenant qu'on a vérifié que les fusibles sont ok, donc ce que je vais faire c'est que je vais dessouder celui-là, et le remplacer sur l'autre.
Nous on va retester. Là maintenant ça bip. Et là ça bip des deux côtés. Donc là on est bon. Voilà. Donc là j'ai mis une clé USB. Donc là j'ai mis la clé USB avec le fichier. On va voir du coup si on a la mise à jour. Donc déjà cette page là on l'avait pas tout à l'heure. On avait direct on avait le code erreur mais on n'avait pas ça. Donc là normalement c'est réglé. On va voir, on va aller jusqu'au bout. Et voilà les amis, donc petite préparation assez simple, réalisée avec succès. Donc n'hésitez pas sur la vidéo à mettre des likes, à mettre un commentaire, enregistrer la vidéo si ça vous a plu, si c'est intéressant pour vous et que vous pensez que vous en aurez besoin peut-être par la suite. Et voilà, donc réparation terminée. Voilà. Donc moi ce qu'il me reste à faire c'est que je vais tester la Play, je vais tout tester, voir le réseau, voir le lecteur CT, je vais tout tester la Play, je la referme et c'est bon, préparation terminée, c'est validé. A bientôt pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire ce qui vous plaît dans mon contenu, ce qui ne vous plaît pas, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme vidéo, tout ça c'est intéressant pour moi. Et merci beaucoup, à bientôt.